Après une saison 2015 couronnée de succès, Luciana Diniz s'est fait rare cet hiver. Pour son retour en extérieur, la cavalière a choisi Madrid, puis Chantilly, où nous l'avons rencontrée, face à face avec une personnalité singulière. Je suis Luciana Diniz, bienvenue dans le Face à Face. Interview, Luciana. Avant Londres, vous aviez dit que vous aviez été beaucoup sous pression, que ça avait été des mois difficiles avant les Jeux. Est-ce que cette année, à Rio, vous allez arriver plus apaisé? Je crois que Rio, c'est quelque chose de spécial pour moi, parce que c'est mon pays, je suis brésilienne et portugaise. Donc j'ai beaucoup, c'est pas impression, c'est le contraire. J'ai beaucoup de force pour monter à Rio. C'est quelque chose de spécial pour moi, me donne beaucoup de force de les deux pays derrière moi. Donc je crois que c'est différent que Londres. Je crois qu'on est plus mature maintenant et on est plus tranquille aussi pour les Jeux cette année. J'ai un bon feeling. Alors on dit parfois que c'est plus dur d'aller aux Jeux tout seul qu'en équipe. Est-ce que pour vous c'est un avantage ou un inconvénient? Les équipes sont plus fortes, c'est sûr. Il y a le team spirit. C'est une autre chance de gagner une médaille. Quand tu es individuel là, tu as une chance. C'est le dernier jour. Tu dois te préparer tous les jours pour arriver dans la finale bien et bien aussi préparé, bien fraîche et tout. Je crois que c'est aussi bien. C'est une question de préparation aussi mentale. Justement, vous avez partagé beaucoup d'exercices de préparation sur les réseaux sociaux, on vous voit méditer. Est-ce que c'est ça votre plus grande force selon vous? Chaque personne a besoin de quelque chose de différent aussi. Il y a des personnes qui ont besoin plus de méditation, de mentale préparation. Il y a des autres cavaliers qui sont très forts, sont cool. Donc je crois que l'important c'est de trouver qu'est-ce que c'est la bonne chose pour moi. Et je trouve que tout ensemble que j'apprends dans les années avec la mentale préparation, la méditation, mon cheval, ça c'est une chose d'une balance. Et ça c'est peut-être qu'est-ce qu'il va essayer là, de trouver cette balance avec mon cheval aussi, ou un cheval qui c'est là, qu'on va choisir des mois maintenant. Ouais, c'est tout ensemble. Est-ce que vous regrettez d'avoir choisi la nationalité portugaise que vous avez en concours depuis 2006? Non, c'était super parce que j'ai les deux nationalités. Mon grand-parent, il est portugais, il a une très belle histoire. Cette année, j'ai décidé de faire une série dans le YouTube qui s'appelle Hoof Prince. Donc, je vais montrer toute ma préparation pour les Jeux Olympiques avec mon 3 chevaux. Et aussi, je vais aussi montrer un peu de ma histoire, pourquoi je monte pour Portugal, pourquoi je suis portugaise. Et je crois que c'est une bonne chose aussi pour toutes les personnes savoir pourquoi je monte pour Portugal. C'est mon corps qui a les deux pays dedans. Avant, vous étiez très peu justement sur les réseaux sociaux. Pourquoi depuis peu de temps vous avez envie d'être présent, de partager votre méthode? Oui, jusqu'à une semaine maintenant, je n'ai pas un Facebook. Donc c'est vrai que ce que vous avez dit que maintenant j'ai un Facebook, Twitter aussi. La semaine dernière on a commencé, j'ai déjà fait un peu d'Instagram. Je suis une personne que je suis un peu low profile, mais beaucoup de personnes, beaucoup de femmes m'ont demandé oui, vous êtes très charismatique, vous êtes très... Qu'est-ce qu'on peut donner, faire quelque chose avec vous? Et j'ai dit, pour moi c'est très important to share. Oui. J'ai un cadeau, j'ai beaucoup de bons chevaux. Donc ça, c'était l'esprit de cette série que j'ai fait en YouTube qui s'appelle Hoof Prince Series pour partager ce cadeau que j'ai reçu. Et la vie, c'est comme un give and take. Et ça, c'est mon esprit maintenant de faire ça. Est-ce que votre succès, justement, vous l'expliquez par la proximité que vous avez avec vos chevaux? Vous êtes très proche d'eux, ça se voit et on le sait. Quand j'étais petite, mon père, il a dit quand tu fais quelque chose, tu dois aimer qu'est-ce que tu fais. Donc je crois que j'aime mon cheval, j'aime les sports. Donc ça c'est une chose qui c'est différent chaque personne. Pour moi, pour avoir le succès avec un cheval, je dois aimer ce cheval, c'est on avec ce cheval et aimer qu'est-ce que je fais. Est-ce que vous avez l'impression d'être un peu différente des autres cavaliers? Chaque cavalier, il a besoin de quelque chose de spécial pour lui-même, pour monter. Et on a beaucoup de différents styles. Donc oui, ça c'est la vie comme chaque cheval aussi. Ils sont aussi différents. On doit
entendu qu'est-ce qu'on venait donner et on donne. C'est comme un give and take, comme j'ai dit avant, oui.